Salut tout le monde, c'est Davidson. On se retrouve pour un nouvel épisode de la crème fraîche. Bonne écoute. La crème fraîche. Salut à tous, bienvenue dans la crème fraîche. Saison 2, c'est le début, c'est le premier épisode de la saison 2. Eh oui. Je suis hyper content de vous retrouver. J'ai écrit 2-3 trucs pour vous dire ce qui va changer dans cette nouvelle saison de la crème fraîche. Eh bien, le format change. Dans chaque épisode, je vais proposer plein d'interviews à thème à mon invité. Magnifique. Il va devoir en choisir 4 Oh. parmi une liste de plein d'interviews. Oh. Chacune va durer 5 minutes chrono. Ah. Avec le chrono qui est ici derrière moi, qu'on va finir par allumer. Yes, il est là. Nous allons avoir donc plusieurs interviews de 5 minutes chrono. Si on n'a pas fini notre propos au bout de 5 minutes, tant pis, Ah, ça coupe. ça coupe. Ah, c'est comme ça. Sauf qu'à la fin, on a 5 minutes libres à la fin de l'épisode pour que tu puisses revenir sur un truc qui t'a frustré fort. Le prix de la consolation. Exactement. Donc en tout, ça fait des épisodes de un peu moins de 30 minutes, 5 x 5, 25. plus l'intro. 30 minutes. On est à peu près à 30 minutes. Allez, c'est parfait. Voilà, donc c'est parfait, c'est le début. Évidemment, l'ADN de la crème fraîche ne change pas. J'interviewe des artistes, des gens qui nous emmènent dans les backstage du monde du spectacle. On est où aujourd'hui? Au Beau Saint-Martin à Paris. Dans les backstage du Beau Saint-Martin, puisqu'on est Tout à dans la fait. loge. Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je reçois Davidson. Enchanté à tous, salut tout le monde. Qui est Davidson? Eh bien, c'est un médecin. Oui. C'est aussi un crossfitter, tel que Oui. son profil Instagram le dit. Oui. Mais il est, et c'est la raison de sa présence aujourd'hui, il est humoriste. Eh oui. Et vous l'avez forcément déjà vu sur les réseaux ou en spectacle. Pourquoi? Parce qu'il se produit dans toute la France. Exactement. Ici au Beau Saint-Martin aussi très régulièrement, n'est-ce Eh pas? oui. Les mardis et mercredis? Tous les mardis, mercredis à 19h30 au Beau Saint-Martin. Jusqu'à quand? Jusque mars. Pour Alors l'instant, jusque précipitez-vous. Ah eh oui. Prenez vos billets. Voilà. Là, il sort à peine de scène. En Ouais. fait. Tu sors de scène maintenant? Je sors de scène. Ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. Je suis content. Le spectacle, de jouer son spectacle en stand-up dans une salle à Paris et d'avoir du monde qui vient, c'est toujours un privilège. Moi, j'aime bien dire que quand je monte sur scène, j'essaie d'oublier tout le reste de la vie, tous les tracas, tous les followers, tout ça. On enlève toute la pression. Et c'est le moment présent qui compte. Et je pense que ça se transmet dans la salle l'énergie de la connexion. Et quand tu connectes bien avec les gens, tu les regardes dans les yeux, tu leur fais des blagues, tu vois leurs réactions. Ils rigolent et tout s'enchaîne bien. Donc c'est un bel exercice. C'était le cas ce soir ou pas? Oui, c'était le cas le soir. Ok. C'était très bien. On avait 2 premiers rangs que des Asiates. Ouais, Donc ça, justement, c'était très drôle. Je vais te poser une C'était- question voilà. là-dessus. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui ne me voient pas, je suis chinois et cambodgien. Et donc aux 2 premiers rangs, il y avait que des Asiates. Et plus on allait vers le fond, plus ça devenait blanc et plus j'avais l'impression que mon public c'était un pastis mal dilué, quoi. Ok. Et moi, j'étais tout au fond, donc effectivement, ça Et donc correspond. voilà, franchement, voilà, Ça t'es le moins correspond. dilué, toi. Je suis probablement le moins dilué. Mais alors, du coup, j'avais une question pour toi juste avant de commencer, puisque Oui. tu es médecin Oui. et tu es aussi humoriste. Oui, tu m'appelles docteur, Euh, s'il te plaît. Je peux t'appeler docteur. Oui, tout à fait. Mais tu peux me respecter aussi. Oui, Je suis pas en consultation. Non, je vais t'appeler médecin si tu le souhaites. Docteur. Non, On t'inquiète. dit pas monsieur le médecin. T'inquiète. Non, Mais- ça ne se dit plus. Ça ne se dit plus trop. Ouais, le respect. est Même mort. si on nous dit maître à un avocat. Oui, le respect pour les médecins est mort. Ouais. C'est vrai que les gens, quand ils viennent, ils disent bonjour monsieur, ils disent Ouais, pas ouais, bonjour docteur. ouais, c'est ça. Et je dis, souvent ils me disent bonjour monsieur. Je dis bonjour, je suis le docteur Son, je suis le médecin. Ils disent oui, du coup monsieur. Ouais, les gens, c'est C'est comme pas s'il y avait un grave. frein, alors que l'avocat, on le dit toujours. Oui, non mais c'est Et, ça. et en cuisine, on dit aussi chef. Ouais. Putain, on est moins respecté que des chefs cuistots, tu vois. T'aurais dû Tu te faire rends de la compte gastronomie. Mais j'aurais dû faire de la gastronomie. Finalement, Alors t'es j'ai de la mort. gastro, mais alors gastronomie, non. T'en as de la gastro tous les jours. Ouais, je pense à la période. Mettez un commentaire si vous avez eu de la gastro récemment. Et là, t'imagines le mec? Ouais. Moi, oui, c'était le Premier 2. degré. Ok, bah écoutez, je vais vous donner le numéro de David. Vous allez pouvoir Allez, partir en c'est consultation. parti. Carte vitale, c'est parti. Exactement. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est que ton œil de médecin sur ce que tu fais sur scène. Par exemple, là, tu sors de scène. Donc, comment tu étais galvanisé? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Il y a de la dopamine, des endorphines. Comment ça se passe quand on a un shoot comme ça de bonnes vibes, de gens qui t'applaudissent? Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est très rigolo. Avant la scène, déjà, c'est le stress qui arrive. On a un gros stress, donc on a un challenge et on a une réaction sympathique. C'est le système sympathique qui s'active. C'est le fight or flight, hein, se battre ou bien fuir. Et donc, montée d'adrénaline, tout ça. Moi, ça m'accélère le transit. Ok. Ah, je chie ma race avant de monter sur Juste scène. en fait sur ça. Ah ouais, ouais. N'ouvre pas les portes là. Hein. Bah là, on est Les- sur la fin. Les toilettes sont condamnées. ouais. Normalement, ça fait une Non, heure et c'est la demie, ça fin. devrait être ok. Oui, et donc t'as la bouche sèche, t'as la pâteuse, tu trembles, t'as les mains froides, tout le sang va dans les organes centraux et dans les jambes au cas où tu dois courir vite pour partir, tu vois. C'est un cas d'urgence, quoi. C'est un cas d'urgence. Je monte sur scène, je suis à fond, fréquence cardiaque qui monte. Quand je regarde sur ma montre, je suis à 120, 130, tu vois. Et donc après, j'essaie de faire rire.
Quand il y a des rires, il y a de la dopamine qui arrive, c'est la récompense. Mais en fait, la dopamine, c'est pas que l'hormone de la récompense, c'est aussi l'hormone de l'anticipation. Et donc, c'est l'hormone qui est censée nous placer sur le bon chemin. Maintenant, on a des choses qui nous mettent sur le mauvais chemin, qui sont très addictogènes, la clope, les drogues. Et donc, on va toujours vers ça. Mais normalement, la dopamine, à l'époque, ça devait aller vers la reproduction, vers la faim, et puis vers le sport pour rester en bonne santé, et puis pour perpétrer l'espèce humaine. Et donc là, pour moi, ma dopamine, c'est les rires. Et donc, plus il y a de rire, plus ça va, plus le spectacle est mieux, plus ça va, plus c'est incroyable. Ton transit. Et voilà, c'est ça. Et plus et meilleur est mon transit. Okay. Et ensuite, je sors de scène, et là, il faut attendre une demi-heure avant que j'arrive à bien me calmer, quoi. Okay. Donc, quand je vais voir les gens à la sortie pour les photos, je fais ça va? C'était bien? Ça vous a plu? T'es comme je un suis ouf. surexcité, quoi. Donc là, on arrive à un stade où ça fait à peu près une demi-heure. Donc là, tu t'es un peu plus au calme. On est en redescente, je suis très calme. Ok, je vois. Non, ça, c'est la cocaïne. Ouais, c'est ça. Jamais dans ce podcast. Jamais. Non, jamais, je le déconseille. Surtout moi qui, en l'occurrence, alors, tu vois, mon passif de mec de l'événementiel, de mec de la fête et tout, j'ai toujours été en dehors de tous ces trucs-là. Et je sais pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, mais c'est vrai. Les 3 grammes avant de commencer. Aïe. Oh la vache, 3 grammes. Ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Ça montre que je n'y connais pas grand-chose. Ouais, ok, on commence cet épisode parce que le but, c'est que ce soit digeste et rapide. Donc, tu as le petit chrono là, tu as une petite feuille derrière toi. Oh. Eh oui. Oh. J'ai la même ici. Est-ce que c'est possible de mettre le chrono en jaune pour représenter les assiettes? Alors, si jamais l'emploi, le fond de commerce de David, c'est le fait d'être chinois. Voilà, switch color. Oh, tu sais déjà comment ça marche, forcément, t'es un asiatique. Oui, donc tu sais comment la technologie fonctionne. C'est mon cousin qui l'a fabriqué. Ok. Bon, on va faire que des blagues second degré sur les Chinois. Ouais, tout est du second degré, les amis. Venez voir mon spectacle. C'est du second degré. Il n'y a aucune haine derrière ça. C'est parfait. En fait. Mais c'est de l'autodérision. Mais moi, j'ai toujours peur qu'on isole juste un propos, tu vois, et qu'on ne mette pas le contexte. On sera dans la merde tous les deux. Non, parce que toi, t'es chinois. Oui, c'est et vrai. Moi, pas. C'est vrai. Moi, je pourrais dire, je représente ma culture. Oui, en fait, il a abusé de moi pendant cette interview. Il m'a fait des vannes pas drôles. C'est le patriarcat et les hommes blancs. Exactement, c'est ça. Tu peux ressortir la feuille. Hop là, c'est parti. Tu as 8 interviews. Oh my God. Je l'ai dit pour celui qui nous écoute. Ouais. Nous avons l'interview contenu du pot, l'interview quiz de promo, l'interview digression, l'interview change de promo, l'interview c'est quand, l'interview Père Castor, l'interview la crème de la crème et l'interview mythes et légendes chinoises. Oh waouh. Tu devras en choisir 4 pendant cet épisode. Tu commences par quoi? Mais c'est horrible, j'ai envie de tous les faire. I know, il y en a 4 que tu vas pas pouvoir faire. Bah écoute, on va commencer par le quiz de promo avec des questions, je pense que ça va être bien. Action! Oh putain, on a 5 minutes pour faire ce quiz de promo. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, chef. Alors c'est parti. Comme peut-être dans ton spectacle, mais non, je ne vais pas spoiler, donc je ne dirai pas. Dans ton spectacle, David, tu fais référence à un animateur télé connu. Oui. Mais on ne dira pas qui. On ne dira pas qui. Très bien. Dans ton quiz de promo, le 23 mars, tu seras en spectacle. Oui. Oui. Mais où? À Reims. Au Royal Comedy Club. Tu l'as. Ah, je suis trop fort. Alors, anecdote, tu sais pourquoi? Je sais pourquoi. Ah, ok. Tu veux raconter? Dis-moi. En fait, j'ai fait une première partie de Thomas Marty, humoriste que j'embrasse, dans une salle de 1100 personnes. C'était incroyable. J'avais fait sa première partie la veille à Strasbourg devant 1800 personnes. Ouais. J'ai distribué des flyers à plus de 500 personnes avec un QR code qui ne marchait pas. Okay. Donc à 500 personnes, j'ai dit le QR code ne marche pas, faut aller sur Instagram. Donc je me dis à Reims, c'est pas grave, je le saurai. À la fin de ma première partie devant 1100 personnes, je donne la date. Et je dis que c'est le 15 mars à 1100 personnes comme un gogol. Et donc le soir en story, je dis désolé, je me suis trompé, c'est pas le 15 mars. En vrai, la date, c'est le 15 mars. Donc je refais le gogol en story, tu vois. Et il y a des gens qui m'ont dit David, c'est le 23 mars. Et donc voilà, c'est le 23 mars. Maintenant tu le sais. Je t'avoue, c'était une question, je savais pourquoi. Ah, très fort, très fort. Ah, mais c'est bien, tu suis les actus, c'est bon ça. Ok, le 16 octobre, t'es où? Oh le bâtard. Ah ouais. Tu connais même pas la date de ta tournée? Auré? Non. Quand? Oui. C'est chez moi, à Caen, en Normandie. C'est chez toi? La crème fraîche, elle vient d'où, tu penses? Tu ramènes toute la famille, tous les amis, s'il te plaît. C'est une énorme salle de 250 personnes. Comment c'est où le salle? C'est 5 fois cette salle-là. Okay. C'est énorme. C'est énorme. Bro, on va ramener des gens. On va ramener des gens. Quelle est la durée exacte de ton spectacle ce soir? 1h10. Bien. Je n'ai pas compté. Donc je te fais confiance sur parole. Combien de followers t'as sur Insta aujourd'hui? 174 000. Bravo, t'es un geek. Donc mec, je suis un chinois. Ah ouais, je suis un chinois. Les chiffres, tu pourras pas m'avoir. Ok. Ta vidéo qui a le mieux marché, elle a fait combien de vues? 16,3 millions. Énorme. Ça parle de ski et de sgeg. De sgeg, voilà. Ouais. Parce que qu'est-ce qui marche dans le monde? Le sgeg. Le sgeg. Le ski aussi, mais moins. Le ski, ouais. Ton emploi, on pourrait dire ton fond de commerce, c'est de faire des vannes sur les Chinois, on l'a dit. Et d'utiliser ça pour en apprendre un peu plus aux gens sur ta culture. Exactement. Est-ce qu'on se trompe?
coupe, ou est-ce que c'est bien ça? C'est très bien dit. C'est pas juste des vannes pour vanner les Chinois, c'est des vannes pour amener les gens à s'interroger sur ça. Et quand ils viennent voir le spectacle, ça dure 1 heure. Donc forcément, c'est pas une blague de TikTok de 10 secondes. Et vous avez mon récit. Alors il y a des clichés qui sont vrais, il y a des clichés qui sont pas vrais. Mais rien de mieux que d'avoir l'histoire de quelqu'un, de la culture, pour en savoir plus. Exactement. Tout en rayant un petit coup, quoi. Ouais, exactement. J'aimerais bien savoir la vanne dont tu es le plus fier. Oh, Si tu devais faire, c'est un quiz promo. oh Donc, génial. On me l'a jamais demandé. Ah ouais. Ah ouais. Bah voilà. Bah, je voudrais que tu me dises, celle-là, Ah je ouais. l'aime bien. Du moment où je l'ai créée jusqu'au moment où je la fais à chaque fois, elle marche toujours, elle me plaît. Même si elle marche pas, mais elle te plaît quand même. Attends, il y en a une qui me plaît maintenant, c'est à la fin du spectacle, où je dis que nous, les Asiatiques, quand on parle de sujets sérieux, on est assez pudiques entre nous. Et ça, j'ai jamais réussi à trouver un moyen pour l'expliquer aux gens, ni aux Asiates, ni aux non-Asiatiques. Et du coup, à la fin du spectacle, je demande, bah tiens, à titre d'exemple, les Asiatiques, applaudissez si vous avez déjà eu un cours d'éducation sexuelle par vos parents. Ouais. J'ai pas eu une seule fois quelqu'un qui a applaudi de tous mes spectacles. Ok, t'en as fait Ah beaucoup. ouais, et j'en ai fait beaucoup. Donc celle-là, je suis fier, parce Celle-là, t'es assez parce fier. qu'elle est vraie. du Parce coup. qu'elle est vraie. Alors, Elle est elle fait rire ou pas? Elle fait rire parce que tous les Asiates se regardent entre eux et se disent j'ai jamais eu cours d'éducation bâtard, sexuelle quoi. Non, jamais. Ah c'est ouais, jamais arrivé. quand Bon, tu pointes attends. une vérité, c'est sympa. Exactement. Ok. 1 minute 33, c'est bon. On a Waouh. encore des questions. Dans un spectacle, Oui. il faut rire tous les combien de temps? Je sais que certains humoristes, certains stand-uppers, ils sont là. Il faut qu'il y ait une punchline toutes les X, etc. Est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça? Non, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, je me suis dit, c'est un premier spectacle que je joue. Il faut qu'à la fin, les gens retiennent une histoire et ils savent qui est Davidson. L'objectif, c'est qu'à la sortie, ils se disent ah, Davidson, je suis allé voir son spectacle, ah, c'est rigolo. Bah voilà, il est chinois, il est médecin et puis il raconte pourquoi il fait du stand-up. Si déjà tu as retenu ça, c'est bien. Si Ok. tu as retenu des blagues, des gimmicks, par exemple, quand je parle de ma mère qui m'appelle Titi, tu vois, Titi. comme ça. C'est le nom de Et ton spectacle. voilà, c'est ça, c'est le nom de mon spectacle. Il y en a qui retiennent des trucs comme ça. Alors là, tu as doublement gagné, tu vois. Mais non, moi, j'ai pas un objectif de nombre de rires. Moi, je me focalise sur le fond. Alors, c'est quand même bien si tu rigoles au bout de 15 minutes, tu vois. Mais j'ai pas de règles comme ça. Ok, t'as pas de timing Non. de punchline. Non. Le nombre de dates que tu as déjà faites depuis que tu as commencé le stand-up. En Est-ce que tu spectacle, comptes? 92. 92 T'as pas de chance, je compte spectacles. tout, mec. T'as Je compte ouf, tout. t'es un C'est la statisticien. 92e ce soir, ouais. Ok, le plus beau compliment qu'on t'ait fait après un spectacle. Merci de nous représenter. Ta mère, c'est ma mère. Et du coup, j'ai eu la même pression que toi. Et en plus, c'était un fiscaliste qui travaillait en Suisse. Et il avait dit qu'il avait un autre projet dans la vie et que d'avoir mon récit, ça l'inspirait. Ok, J'étais sur le cul. tu t'en souviens J'étais encore? à Mulhouse. Il a fait 4 heures de voiture pour venir me voir. C'était trop beau. Trop beau. Trop beau. Bah, tu vois, tu l'as direct. Ah ouais. Dernière question, et ça va bientôt s'arrêter. On dit toujours qu'il faut aller manger chinois dans des restaurants où il y a des Chinois. Oui. Est-ce que... Ah, Oh, ça waouh. sonne Waouh. Ouais, t'as vu, c'était le réveil du matin, quoi. Ah, il est horrible ton truc. Je me dis ma question, mais on peut Ouais. pas... J'ai regardé, mais on peut pas changer la sonnerie, donc ce sera comme ça 4 fois. Du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de Chinois dans ton public? Oui. Ah, l'analogie est incroyable. On me l'avait jamais faite. Du coup, s'il y a des Chinois dans un spectacle d'humour Ah où ouais. il y a un mec qui est chinois, Bah, ça veut dire que le spectacle est bon. T'as vu, les 2-3 premiers rangs, c'était vietnamien, Ouais. laotien et full asiate, quoi. Ah oui, donc ouais, il y a Donc, ouais. toujours des asiates dans mes salles. Est-ce qu'on- Surtout à Paris. Et on est d'accord, quand il y a des Asiates qui mangent dans un restaurant asiatique, faut rentrer. Oui, il faut rentrer. C'est un vrai cliché. Mais il faut s'attendre à ce que ça soit épicé, du coup. Parce qu'en Chine, on mange gras et épicé, hein, Ouais. en vrai. C'est pas tous les restos qui font ça. Rentrez, préparez. Ça va être bon, hein, mais ça peut piquer. Mais donc, je fais référence juste à une de tes vidéos Ouais. où tu dis je suis intolérant au lactose. Oui. La fameuse vidéo. Ouais. Bon, je vous laisse aller voir. Et c'est hyper drôle. C'est hyper potache, mais c'est hyper drôle. Ok, c'est terminé. On va pas déborder. Génial. On passe à l'interview suivante. Tu as donc toujours, je montre à la caméra, les différentes interviews. Oh, Bon, je vais mais mettre un truc mec. sur votre écran. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas, il a toujours plein d'options. Ben écoute, je sais qu'on va terminer par mythes et légendes chinoises. Ça va Ok. être bien pour terminer. Donc, vas-y, la crème de la crème. Ça porte le nom de l'émission, je vais le faire. Tu veux la crème de la crème? Ouais. Je vais te faire l'interview crème de la crème. Oh, waouh. Est-ce qu'on Mais peut- t'es prêt à tout, toi? Moi, je suis prêt à tout. C'est incroyable. Ouais, tu peux remettre 5 minutes, toi qui es geek. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, est-ce qu'on peut... Attention. Putain, je vais pas le faire. Toi, t'as le droit. Moi, j'ai pas le droit. C'est parti. Alors, je veux bien que tu montres ça, du coup, à la caméra, parce que on a quand même un magnifique Ah oui. chronomètre Eh oui, maintenant. représente. Qui représente ce timing d'interview à thème qu'on fait à chaque fois. C'est parti. C'est parti. J'adore cet accent. Je l'aime d'amour. Ok, peut-être que ça va durer moins longtemps parce qu'encore une fois, ce sont des essais. C'est D'accord, le premier, d'accord. premier épisode de la Ok. saison 2, Ok. 14e épisode en tout. Oh waouh, Allez waouh. checker TikTok, Instagram, la.crème.fraîche Eh ouais. et allez voir
tes réseaux sociaux à toi. Et ouais, les gars, faut soutenir. Davidson, c'est Davidson tout court? Davidson-du-bas stand-up. Davidson stand-up sur ouais. YouTube, sur Insta et sur TikTok aussi. Tout à fait. Et Facebook. Et Facebook. Attention. Ne pas oublier. Ne pas oublier. Très bien. La crème de la crème du stand-up, c'est quoi? Ouh. Ouh. Dans ma jeunesse, ça a été Gad Elmaleh. Ouais. Là, actuellement, il se rapproche. Il a parlé de la communauté médicale. Jérémy Ferrari. Je suis allé voir en Zénith 3 heures. Ok. Ah ouais, très fort. 3 heures, c'est long. 3 heures. Et 3 heures, c'était bien. Mais il y a tellement d'humoristes que j'adore. Thomas Marty, je fais ses premières parties. J'ai regardé son spectacle 8 fois. Ok. Et ça fait 8 fois que kiffes je à l'aime chaque bien, fois. quoi. Ouais. Ouais. Fabrice Eboué. Non, mais j'en Il y en veux a un, plein. j'aurais pas mis là. Ah ouais. Ah, putain, là, en crème dans la crème, vraiment masterclass. Ouais. Jérémy Ferrari, il m'a scotché, quand Jérémy même. Ferrari. La crème de la crème, donc c'est marrant parce que sur mon iPad, il y a LCDLC, la crème de la crème. Ouais. Donc LCDLC du sport. Le sportif qui te marque, toi, parce que tu es crossfitter, tu fais beaucoup de sport. Ouais. Khabib Nurmagomedov. Who's that guy? Who's that guy? Who's that motherfucker? Tu vois, Comment le on dit who's MMA, that guy en chinois? Tu parles chinois? Tachashai, Wow. c'est-à-dire c'est qui lui? Ok, parfait, Ouais. j'adore. Merci Je pour parle le un cours. petit peu chinois. Et dans mon dialecte, c'est Kaititian. Ok. Rien à voir. Ton dialecte, comment il s'appelle? C'est le Teochew. Ok. Donc nous, on est une diaspora chinoise du sud de la Chine. Et puis on s'est un petit peu éparpillé partout. Il y en a au Cambodge. Du coup, c'est pour ça, il y en a pas mal. Singapour, Hong Kong. Et l'autre plus grosse communauté, c'est Paris 13. Mais non. C'est marqué sur Wikipédia. C'est trop T'as plein de beau. pays, t'as Paris 13. J'habite à Paris 13. C'est vrai? Ouais. Ah, tu connais les cousins? Oui, mais je ne suis pas chinois. Ah, Et tout oui. le monde T'habites à Paris 13? Il n'y a que des Chinois? Bah non, je Oui. suis là. Oui, t'as pas une tête de chinois. Bah, Désolé de te le dire. je sais pas comment je dois le prendre, mais Bah non, mais tu le prends. je le prends. Tu le prends. Je le prends. Allez, on Du prend. coup, c'est qui ce gars? Khabib Nurmagomedov, c'est un mec invaincu en MMA. Ok. En fait, la star montante du MMA, c'était Conor McGregor, Bien l'Irlandais. Tu le connais. Et à un moment, il a vrillé parce qu'il gagnait tout et il se faisait un max de pognon parce que c'était une grande gueule. Et grande gueule qui s'entraîne bien et qui dit « je vais te coucher au premier round » et il a couché un premier round, un champion, incroyable. Sauf qu'après, il a commencé à boire, prendre la coke, lancer sa marque de whisky. Et il est tombé sur un mec musulman pieux, discipliné du Daghestan, qui, quand il était jeune, s'entraînait à la lutte contre un ours. Ok. Donc, t'as le délire. Attends, j'ai entendu Mais parler, voilà. mais ouais, Et donc, attends, le je suis problème, nul. c'est que Conor, il a dit « Ouais, vous, les musulmans, nana, ton père, c'est un rat, il a peur de Poutine. Il a insulté sa culture, sa langue, sa religion Avant et de tout. combattre avec lui. » Avant de combattre. Et donc, Khabib, comme bon guerrier, il a fermé sa gueule. Il disait un truc. Il a dit October 6, I'm gonna smash your boy. I'm gonna change his face. Tu vois. Le combat arrive et puis il le défonce. Mais il est tellement supérieur que pendant qu'il le bat, tu sais, parce que Conor, il avait dit OK, we're gonna talk, tu vois, comme ça. Et là, pendant qu'il m'arrivait, il fait OK, let's talk now. Bam, une droite, let's talk, comme ça. Donc le mec fait du divertissement. Il en a plus. fait du divertissement, mais il a défoncé 4 rounds, tu vois. Et à la fin, il a étranglé, puis Conor a abandonné. Ça, c'est la crème de la crème du sport pour toi. Ah, mais franchement, le mec, c'était la vengeance de sa culture, de son pays. Non, mais Il s'est grave. entraîné comme un malade. Et ouais, non, mais il a surpassé mais la star du MMA, quoi. Et il est invaincu. Je crois qu'il a... Les fans sauront, mais c'est genre 30 victoires, 0 défaites. Un truc comme ça. Ok, d'accord. Parfait, on essaie d'avancer, il reste 1 minute 15. Putain, je parle trop. Non, c'est bien. tu rigoles. Si on va pas au bout, on va pas au bout. Ouais. La crème de la médecine. Toi qui as fait beaucoup d'études et tout. Un personnage de l'histoire qui a changé, qui a révolutionné la médecine, qui te marque toi en tant que médecin, et tu te dis, putain, sans ce type, on n'en serait pas là. Moi, je l'avais rencontré, c'est le professeur Carpentier en cardio Ok. qui a fait la première transplantation cardiaque, je crois. Ok. Avec un cœur artificiel. Nice. Je crois. On a 47 secondes, donc Ouais. je ne rebondis pas sur ce que tu Vas-y, viens de vas-y, dire. let's go. La crème de la Chine. Jackie Chan, Jackie direct. Chan. Ah, La Jackie crème Chan. de la crème de l'Asie en général. Waouh, la gastronomie. La gastronomie. Ouais. La crème de la crème du cinéma. Rush Hour. Rush Hour avec Jackie Chan. Ouais, trop stylé. La crème de la crème du bonheur. Les Faut relations pas- sociales. Les relations Les sociales. relations sociales. La crème de la crème des salles de spectacle, la salle dans laquelle tu as envie de jouer un jour. Salle Poirel, c'est ma salle à Nancy, 800 places avec un énorme vitrail en haut. Ça serait méga stylé. Tout le monde dit Olympia, salle Poirel. Ok, tu rêves de ça. La crème de la musique. Bruno Mars. Bruno Mars. Ok. La crème de Paris. Oh, Ah, on n'aura pas la réponse de David. la crème de Paris. Bah, tu sais quoi, le nombre de bubble tea de resto asiatiques. Ok, Alors là, je te jure, je me régale à Paris. ça marche. Ouais. Ok, bon bah écoute, on est obligé de clore. C'est J'en bien, avais on a d'autres, enchaîné à la fin. Hein.
Ouais, on a enchaîné parce que tu vois, c'est bien. Comme ça, dans cette interview, on a eu un petit récit Ah ouais. et en même temps, on a eu de la rapidité. Ah, super. Alors, on passe à l'interview suivante. Je rappelle, ça va vite ce podcast. J'aime bien. Mais c'est j'aime ultra bien. dynamique. T'aimes bien ou pas? J'adore. Ouais. J'adore. Comme ça, on n'a pas trop le temps Ouais, de se faire chier. Ouais. Très très cool. L'auditeur non plus d'ailleurs. L'auditeur non plus. L'auditeur. Ok, on a contenu du pot, quiz de promo, on l'a déjà fait, digression, change de promo, séquent, Père Castor, la crème de la crème, on l'a fait, et mythes et légendes chinoises. Il en reste 2. Bah, vu que j'ai beaucoup parlé, donc Père Castor, je pense qu'on va pas le faire. Contenu du pot, je suis intrigué. Donc on va faire contenu du pot, ensuite mythes et légendes chinoises. Attention, Ok, contenu du pot. est-ce qu'on peut mettre le timer? 3, 2, 1, c'est parti. Alors c'est parti, interview contenu du pot. Bah en fait, le contenu du pot de la crème, c'est qui est mon invité. Je vais te poser des questions intimes sur toi. Oh waouh. Oh, wow. Oh, wow. Il est content. Je le vois, il est content. Je suis gêné. Donc qui es-tu? On le sait, tu t'appelles Davidson, c'est ton vrai nom? Oui, vrai prénom, vrai nom de famille. Après, j'ai un prénom chinois, effectivement, qui est Chun Yuan. Chun Yuan Son. C'est ça. Et mon nom, du coup, c'est une longue histoire parce que mes parents, ils ont échappé à la guerre, ils ont changé de nom pour voilà, ils échappaient à des soldats, mais c'est Lou, mon nom chinois. Donc c'est Lou, Chun Yuan. Et tous les Chinois, on a une syllabe pour le nom et 2 syllabes pour le prénom. Du coup, sur nous, notre carte d'identité, tu as toujours 3 caractères. Voilà. Sympa. J'étais en cours, en Master 2 avec beaucoup de Chinois. On était 130 étudiants. Il y avait 15 étrangers, 10 étrangers, 5 Français, que des Chinois. Yes. Et du coup, j'étais président de la promo, donc je devais m'occuper des gens. En fait, c'était un peu les gosses de riches chinois. Oh là. Ils avaient ouvert les vannes. Ils étaient là pour faire un Master Luxe dans le sud de la France. Oh là. Et il y avait que des nanas. Oh là. Et il y en avait une à qui je donnais des cours de tennis, l'autre je l'emmenais manger au resto. Des fois, il y en avait des nanas qui m'appelaient en pleine nuit. Ah, je sais pas ce que je fais là. C'était très très amusant. J'ai appris. Non, pas du tout. Oh là là. J'ai appris sur cette culture. Tu t'es imprégné de la culture, c'est ça? Absolument, absolument. Non, mais j'ai trouvé ça très très cool d'être plongé un peu dans cette univers. Ça c'est cool. Quand ils sont plus de 100 et qui t'appellent toute la journée. Ouais. C'est trop cool. Et j'ai gardé des très bons potes dans la mode surtout maintenant. Qui habitent entre l'Asie et l'Europe. Trop bien. Et voilà, mais c'est une digression qui n'a aucun sens. On aime. J'aimerais savoir où tu es né. Nancy, à la maternité de Nancy, à 16h06. À 16h06. Ouais. 3 minutes 27, aucun lien. Ok, tu surfes sur tes origines chinoises la plupart du temps, mais est-ce que tu as vécu en Chine? Non, jamais. Je fais séjour en Chine, mais je suis né en France, à la maternité de Nancy, à 16h06. 16h06. 3 minutes 12, 3 minutes 11, aucun Toujours lien. pas de rapport. Toujours aucun lien. On parle évidemment du chrono qui est derrière Bien nous. Ton côté le plus français? Et il y a du bruit en haut parce qu'il y a un spectacle qui est en train de terminer. Il y a un spectacle qui se termine, ouais. Le spectacle est juste après toi. Ouais. Mon côté le plus français, je crois bien que c'est l'apéro. Oh wow. J'adore l'apéro. Mais quel apéro? Mais j'adore le concept. L'apéro, l'été, tu sors du boulot, c'était pas prévu. Tu vois une terrasse, t'as tes potes en last minute, ils ont tous dit ouais vas-y, ça m'a saoulé le boulot. Tu te retrouves et tu t'enchaînes 4 trucs avec le premier soleil d'été. Oh, incroyable. Ok, ça, on a hâte, on est en février quand on tourne cet épisode. Tes meilleurs potes, bière cacahuète, imprenable. Bière cacahuète. Bière cacahuète. C'est ton apéro, ça. Bière cacahuète. Oui. Parfait. Ton côté le plus chinois. Ah, attends, il y a l'artiste qui va arriver. Le côté le plus chinois. Salut, on est en plein tournage. Mais viens, je t'en prie. Mais à fond, t'inquiète. Ça a été, mec. J'ai posé mon sac dessus. T'es sérieux? Ça s'est bien passé, bravo. Non, vous étiez en pleine prise. Ouais, mais t'inquiète, on fait une coupe. Mais non, mais tu pouvais pas savoir. C'est nous, on reprend. On reprend. On a une petite une intervention de l'artiste qui te succède. Incroyable. C'est un lieu plein d'artistique ici, le Beau Saint-Martin. Ton côté le plus chinois après ton côté le plus français? Ah, mon côté le plus. Oh, je suis très rigide. T'es rigide? Ouais, mes parents, ils sont organisés, carré. Ouais. Et très silencieux à la maison. Alors ça, tous les Chinois sont pas silencieux. Dans le sens où moi, à la maison, il n'y a pas une seule fois un gros mot qui a été prononcé en 30 ans de vie. Non. Alors, je te jure, à la maison, alors peut-être il y a eu un « Oh, putain, j'avais pas vu et tout », mais il n'y a jamais eu un gros mot adressé à quelqu'un, genre « merde, con, tout ça ». Ça sortait, mais j'étais mort, tu vois. Donc ça, c'était vraiment côté discipline de mes parents qui sont des travailleurs durs, qui ont tout sacrifié pour nous. Mais du coup, nous, fallait qu'on soit carré, tu vois. Et donc ça, c'est un côté, moi je suis comme ça, quoi. C'est ton côté chinois. Ça, c'est mon côté chinois. Est-ce que c'est pas un peu un cliché de dire que tous les Chinois sont comme ça? C'est un cliché de dire que tout le monde est comme ça, mais alors moi, c'est tellement vrai dans ma vie. Hein.
Ok. Alors, moi, mes parents travailleurs, ils avaient un restaurant chinois quand ils sont arrivés pour payer pour nos études. Ils ont toujours dit le plus important, c'est les études. On t'inscrit à un sport, c'était le ping-pong. Tu vas faire un instrument, c'était du piano. Le cliché, quoi. Tu vas faire du sport, arts martiaux. Mais moi, j'ai rempli tous les clichés. Alors, effectivement, on peut pas extrapoler à tout le monde. Les Chinois, ils font ce qu'ils veulent maintenant. Mais moi, je suis désolé, je suis 100% dedans, tu vois. Donc, c'est mon éducation. Mais Tout en buvant l'apéro. Tout en buvant l'apéro. Comme Cacahuète, quoi, bière. voilà, il faut se relaxer au bout d'un moment. Ok. Est-ce qu'il y a des patients que tu reçois dans ton cabinet qui ont peur de voir leurs histoires à eux finir dans ton spectacle? Est-ce que tu as déjà eu des non, bails comme ça? il y en a qui me reconnaissent, qui rigolent, mais qui osent pas le dire, tu vois. Ok. Mais non. Ils m'ont jamais dit, docteur, racontez pas ça. Parce que j'ai jamais encore eu des grosses dingueries Ok. après avoir été connu. Mais tu m'as dit, je t'ai posé la question tout à l'heure en off, il y a quand même des gens qui te reconnaissent tous les jours. Oui. Tu as pas mal de followers sur les Ah réseaux ouais, sociaux, non, mais- tu te fais, ah tu- ouais. tu te fais tourner partout. Ah ouais. Tu commences à avoir des patients qui te reconnaissent. Ah bah oui, quand je rentre dans le cabinet et que c'est un ado, voilà, il s'est fait une entorse au basket, il est avec sa mère, je rentre, il est mort de rire et sa mère qui fait chut. J'ai tout de suite capté, tu vois. Ok. C'est rigolo. Ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir. Ah, c'est la fin, putain! Les gens qui vont écouter le podcast, Ouais, ils vont se dire, mais ils qu'est-ce vont que être c'est que ce truc? stress post-traumatique. Ah, on se réveille. Je J'étais te dans un jure, rêve. Au moins, t'es sûr que tu t'endors pas dans ce podcast. Ah ouais. Ah, mais moi, j'avais plein d'autres questions. Je Vas-y, suis trop vas-y. vénère. Tu sais quoi Ah, mais il y a les 5 dernières minutes. D'accord. C'est pas Non. grave. Je mets 1 minute 1. Vas-y. Tu mets une minute de plus? Ouais, parce qu'on a été coupé. Ah ouais, toi, tu prends des aises dans j'en mon ai format. rien à faire. T'en as rien J'en à ai faire. rien à faire. Ok, bah d'accord, je te pose des questions. Très très bien. Ok. Convainc-moi de. Vends-moi Nancy. J'ai un désir de Nancy. Qu'est-ce qu'il faudrait que je vienne faire à Nancy? Alors, à Nancy, ça n'a rien à voir avec Paris. Tu peux marcher sur le trottoir, tranquillement à ton allure, sans te faire insulter, sans te faire renverser par un vélo. Tout est faisable à pied en 30 minutes à Nancy. Tu vas voir la place Stanislas, c'est la plus belle place d'Europe au patrimoine de l'UNESCO. Elle est belle. Et les pintes coûtent moins cher. Ok. Alors, j'étais au Merveilleuse pintes. raison. Et les cacahuètes alors? Les cacahuètes, il y en a. Ok, excuse-moi. Est-ce que tu peux me convaincre de ne jamais venir à Nancy maintenant? On a que la place Stanislas. Ok. Les Nanciens qui vont écouter, on va voir, ils vont me dire, il a raison, Mais on tu a sais que ça, le mec. pire- Le pire, c'est que je viens à Nancy de temps en temps pour un autre podcast, Ouais. beaucoup plus corporate, et à chaque fois, les gens, je leur dis, c'est beau chez vous? Oui, enfin, à part la place, il n'y a pas grand-chose. Bah oui, y La a plupart, rien. vous Ah me ouais. dites tout ça. Mais bien sûr. Ok, dernière question. Les 3 trucs qui te font peur dans le métier de stand-upper. Et je pose l'iPad parce qu'on n'ira pas plus loin que cette question. Le truc qui me fait le plus peur, que les gens prennent mal le message Ouais, et qu'on prenne de mauvais messages. Premier degré, ça me ferait extrêmement chier quand même. De bider, Ouais. c'est horrible. Tu montes sur scène, Ça tu t'arrive dis, forcément. mais oui. Mais à chaque fois, tu dis, j'espère qu'ils sont chauds, j'espère qu'ils sont de bonne ambiance et tout comme ça. Mais des fois, tu bides. Et l'autre plus grande peur, eh ben, pas que ça se finisse, mais que je ne sois plus heureux d'en faire. Ok. À force de faire Que tu classes. tourner le cabinet, tout ça, avoir les 2 casquettes, je me suis dit, le plus triste, ce serait de perdre de plaisir. Parce que ça sert à rien de continuer de le faire si tu prends plus aucun plaisir. C'était 3 plus grandes peurs. Ouais. Parfait. On a fini l'interview contenu du pot. On l'a prolongé un peu. On la parce que- prolonge. On a été coupé, il y a eu gêne. Ouais, il y a Comme eu on dit. gêne, il y a Ouais, eu gêne. Il y a eu un petit coup d'épaule, Il y a un eu petit gêne. croche-patte. Il y a un Ah petit ouais, croche-pied. ça on disait ça à la cour de récré. Gêne. Exact. Ok. Mythe et légende chinoise, je suis obligé de représenter là. Mythes et légendes chinoises. Ah bah oui, je suis obligé. Alors, on est chaud patate. C'est parti pour les mythes et légendes chinoises. Attention, c'est parti. David, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Merci à toi. Alors, au revoir, à bientôt. C'était. Le mec. Je préfère préciser que cette interview est complètement au second degré. Oh, j'adore. Oh oui, oui, oui. Puisqu'il y aura dans cette interview mythes et légendes chinoises des trucs très vrais, très Ouais. instructifs. Vous allez Ouais. apprendre des choses. Ouais, ouais. Et il y aura aussi des choses qui sont des clichés que tu vas devoir Débunker. réfuter Oh, yes. ou confirmer. J'adore. Infirmer ou confirmer. J'adore. Alors, c'est parti. Connais-tu le mythe de Pangu? Pangu. Pas du tout. J'ai googlé ça, évidemment. Ah putain, je suis nul. C'est le créateur du monde. Le plus ancien mythe chinois inclut la légende de la création. Pangu était considéré comme le premier être vivant sur Terre né d'un œuf cosmique. Il est décrit comme une créature avec un corps velu, 2 défenses et 2 cornes et aurait créé le monde. Ok. La première chose qu'il fit de séparer le yin et le yang avec sa hache. Oh, Yin wow. devenant la terre et yang le ciel. Oh waouh. Chaque jour, il a poussé le ciel un peu plus haut et ce processus a duré 18 000 ans. 18 000 ans. Le mec a vécu longtemps. Putain, il charbonne pas comme un chinois, lui. Hein. Écoute, non. Elle est bonne. Écoute, c'est un mythe chinois. Ok. Tu ne le D'accord. savais pas. Absolument pas. Donc, tu es médecin, mais tu n'es pas historien.
Ah, alors, pas du tout. Ok. Oh putain, en Donc, histoire. on parle de mythes et légendes chinoises, donc je vais commencer par un truc très sérieux. D'accord, très bien. Est-ce que je peux te donner un truc qui n'est pas du tout sérieux? Ah, j'adore. Là, je pense que j'aurais plus de trucs à dire. Pourquoi est-ce que les gens croient qu'en Chine, on mange du chat ou du chien? Alors, parce que pendant un moment, c'était vrai, et surtout dans les campagnes, parce que, en gros, là, la Chine commence à devenir de plus en plus riche, mais avant, ils étaient quand même plus pauvres. Ouais. Et donc, ce qui coûtait cher, c'était la viande. Et donc, les plats de pauvres, souvent, c'était des plats avec beaucoup de légumes et Ok. beaucoup de sel, comme si tu pouvais diluer avec un max de riz, tu vois. Et donc, forcément, la viande, elle coûtait cher. C'était le bœuf, le porc qui coûtait cher et le poulet. Et donc, quand tu avais des chiens errants, eh ben, Ça passait là-dedans. ça pouvait passer à la trappe. Et là, quand je suis parti à Shanghai, effectivement, tu as encore de rares restos qui proposent du chien, mais c'est rare, quoi. C'est anecdotique. Ok. Bon, on a la réponse. On Parce a que la je me suis réponse. toujours dit, putain, les bâtards, on n'arrête pas de dire, ah putain, si Ouais. t'as mangé du chat, tu vas. Mais Ouais. en vrai, est-ce que c'est nous qui l'avons inventé, tu vois? Oui, oui, Est-ce bah que il y c'est en les a eu. Occidentaux qui ont inventé ça? Il y en a eu en Chine, il y en a eu au Vietnam, dans d'autres pays, mais enfin, c'est plus du tout une culture. Enfin, c'est plus du tout de pratique courante, quoi. Ok. Question suivante. Est-ce que tu penses qu'il y a des Occidentaux qui croient vraiment que les Asiates voient moins de choses parce qu'ils ont les yeux bridés? Ouais. Bah, en vrai, même moi, des fois, je me suis posé la question. Et en vrai, c'est une question à laquelle on ne pourra jamais répondre. Je pense qu'il faudrait faire un champ visuel. En tout cas, moi, je te vois très bien, Ok. Vincent. Mais là, je sais pas. J'aimerais trop savoir. Mais t'es médecin, donc tu pourrais peut-être le savoir. Je vais faire mes recherches. Ok, merci à toi. Je te posterai en commentaire un petit message de David. C'est Si ça. jamais j'ai vérifié, Oui, oui, regarde cette étude. très très sérieusement. Oui. Ok. Donc, est-ce que tu connais la légende des miroirs en Chine? Non. Ok, ça c'est Instruis-moi. C'est une vraie légende. Ah oui. Que vois-tu dans un miroir? En général, Ton reflet. ton reflet, toi-même. Mais ce n'est pas ce que les Chinois croyaient dans l'Antiquité. Ils pensaient que le reflet dans le miroir n'était pas du tout un reflet, mais une vision d'un autre monde. La légende du miroir dit que des créatures nous imiteraient pour apprendre nos comportements. Et que finalement, quand ces créatures seraient prêtes, elles sortiraient du miroir et prendraient notre place dans le monde réel. Waouh. C'est une légende chinoise. Oh putain. Voilà. Ah ouais. On passe à la suite. Ah Le mec dit, oh putain, pas du, Oh, tout, waouh. pas du tout envie de répondre à ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment une femme nue au fond de tous les verres de saké du monde entier? Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pas du tout chinois, c'est japonais. le Ouais, saké. c'est ça. Mais Ouais. la plupart des Français confondent tout. Oui. Alors, est-ce qu'il y a tout le temps ça? Non. Tu peux avoir une version soft. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, c'est drôle. Parce Vas-y. que j'avais fait un repas de fin de stage au resto de mes parents. Et du coup, ils avaient dit, ouais, ce serait trop cool d'avoir, justement, pareil, les verres de saké où quand tu verses, tu vois le truc à la fin. Et ma mère, bon, très pudique, elle a commandé un truc. Elle voulait genre la version soft. Voilà, t'as une meuf en maillot de bain ou bien des mecs maillot de bain, piscine, tu Ouais. vois, ça va. Et en fait, elle a commandé un truc hard. Genre, Genre, et du coup, elle commence à servir tous les verres. Elle voit des meufs à poil en combinaison de latex et tout attaché. Et elle est en panique. Elle me dit, non, Ok. Titi, c'est toi qui sers les verres de saké. Donc moi, je commence à servir le verre de saké. fier. Ouais, et moi j'étais encore interne, donc en stage, et tous les gens, tous les chefs de l'hôpital et du secteur commencent à se taper des barres en mode, Ouah, toi t'as quoi et tout. Et t'avais des mecs qui bandaient et tout. Mais, Mais un non. truc de malade. Ah oui, Et c'est ma ça. mère, elle était gênée de ouf. film. Et moi j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Ok, mais tu vois, je pensais pas que tu avais une anecdote là-dessus. c'est Ah très, très ouais. bon. Ok, et peut-être dernière question, il reste 2 secondes. Waouh. Quel mythe sur les Chinois est vraiment ancré dans la culture française selon toi? Vraiment, merci à toi d'être mon assistant T'as vu ça chrono. Assistant, Je te remercie beaucoup. quel mythe est ancré chez vous? Genre, t'as grandi avec un truc toute ta vie où tu t'es dit, putain, les Français, ils croient vraiment ça, alors que pas du tout. Bah ouais, quand on mange du chien. Ça, Ah, c'est ça, le truc ah qui ouais, revient. tout le temps. Ok, Ah ouais, tout le temps. ça marche. Tout le temps, tout le temps. On a fini cette interview. Il reste les 5 dernières minutes pour revenir sur un truc ou poser 3 questions d'une autre interview, peut-être que tu aurais eu envie. Est-ce que tu veux finir par quoi? Il y a un truc qui t'a frustré, tu as eu envie d'aller plus loin ou tu as envie d'avoir une question d'une interview? Non, j'aurais même voulu faire les 4 autres. Du coup, ce qui me frustrerait, ce serait de pas refaire un épisode avec toi. Ah, tu veux refaire un épisode avec Est-ce que c'est pas beau ça comme moi, cliffhanger ça Et on ferait les 4 autres? Ah. Parce que je les ai créés, elles sont là. Hein, Et les c'est 4. pas mal ça, c'est pas mal. On En fait- plus, le théâtre va fermer. Comme ça, on est poli, on se revoit pour une interview. Pourquoi pas? Et puis on les laisse un petit peu sur leur faim. Allez. Sauf ceux qui ont coupé au bout de 8 minutes. Ouais, exactement. Ils se sont dit, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'aime bien les réels. J'aime bien les petites vidéos de Voilà. David qui durent 4 secondes. Voilà. 30 minutes, c'est trop. Oui, exactement. David, merci à toi. Un grand plaisir, Vincent. Très très cool. Ça a Belle été poigne. hyper vite. Ouais. On se revoit peut-être pour un prochain épisode. Why not? Avec grand plaisir. Vous venez quand vous voulez au spectacle. Venez follower sur Insta, tous les réseaux et donnez de la force à Vincent, les gars. Et donnez de la force à David aussi. Merci à tous. À bientôt pour un prochain épisode de La Crème Fraîche. Ciao. La crème fraîche.